Ok, donc là on est avec Pascal Nalessin, donc Saito, un grand vainqueur du Winnabox d'aujourd'hui, hein, Winnabox Néo. Regardez ça, c'est les dégoûtés de la vie, hein, voilà. Hein. Écoutez, moi je suis fier de lui. Donc Pascal, tu jouais Cyber Dragon, c'est ça? C'est ça, Cyber Dragon OTK. Ok, OTK, oh là là. Ça va les gars qui ont pris l'OTK? Ça va, ça se passe bien? Voilà. Ils sont déjà partis en fait. Ils ont déjà fui. Ils sont déjà partis. Alors pourquoi t'as choisi de jouer Cyber Dragon? Non, c'est un deck que j'ai toujours aimé. Et puis avec la sortie du tout nouveau Cyber Dragon Naxter, ça lui redonnait un petit gain de vitesse et par rapport à d'autres decks. Donc par rapport au test que j'ai fait, en termes d'efficacité, il était aussi efficace que le deck Orcus que je joue d'habitude. Donc moins contrôle, mais voilà. Okay. Alors on va passer peut-être à la decklist du coup. Ouais. Alors qu'est-ce que tu jouais? Tu peux nous montrer un peu? Ok, d'accord. Alors on va commencer par le deck. Donc 3 Cyber Dragon Naxter. Ah, c'est la carte ça. Ouais, la carte très pratique dans le sens où dès qu'il est invoqué normalement ou spécialement, il peut ramener un monstre qui a 2100 d'attaque ou de défense. Donc ça peut être Cyber Dragon, ça peut être Chimera Tech Rampage Dragon, ça peut être Cyber Dragon Nova ou Cyber Dragon Infini du cimetière. Donc excellente carte. De plus, qui peut être invoqué spécialement en défaussant un monstre de la main. Donc tout aussi pratique. On peut défausser Cyber Dragon pour l'invoquer et son effet devient quasiment gratuit. Tu penses que Cyber Dragon a pris vraiment un tournoi avec cette carte ou pas? Absolument. Absolument. C'est vraiment quelque chose qui manquait, tu penses? C'est une carte qui manquait, je dirais, pour pouvoir redémarrer les combos plus facilement. C'est-à-dire qu'après, une fois que le deck est stoppé, sur les anciens combos, on était obligé de mixer le Cyber Dragon avec d'autres cartes, par exemple ABC, pour pouvoir redémarrer un combo. Alors que là, grâce à Naxter, ça donne pas mal de possibilités. Et du coup, qui permet également d'utiliser une autre des fonctions de Cyber Dragon Nova. Du coup, alors on va continuer. Ok, donc ensuite, 3 Cyber Dragons, obligatoire également. La base. Voilà. 3 Cyber Dragon Heirs. Donc Cyber Dragon Heirs est également une excellente carte qui génère un gros card advantage. Donc dès qu'elle est envoyée au cimetière, elle permet de récupérer Cyber Dragon soit depuis le cimetière, soit depuis le deck, qui permet de récupérer beaucoup de cartes. Donc en fait tout le méta Cyber Dragon, tous les monstres Cyber Dragon qui sont dans le deck sont traités comme Cyber Dragon dans le cimetière. Donc ça donne le choix entre soit un monstre du deck, soit un monstre du cimetière. Voilà. Son deuxième effet qui le fait passer niveau 5, je l'utilise que très rarement. Voilà. Cyber Dragon Noyau. Donc le Searcher Cyber Dragon. C'est lui qui tuto toutes les cartes magiques ou pièges Cyber Dragon. Et donc tu joues x3, c'est ça? x3 également. Voilà. Et deuxième effet quand il est dans le cimetière, qui permet d'invoquer n'importe quel monstre Cyber Dragon. Donc ça peut être Naxter depuis le deck. Okay. Ou Cyber Dragon Heirs, selon la situation. Voilà. Ensuite, Galaxy Soldier. Très pratique pour son effet de défausse, donc il alimente le cimetière avec un monstre, qui peut alimenter le cimetière avec un monstre machine lumière, en l'occurrence Cyber Dragon. Permet d'aller chercher un autre Galaxy Soldier, donc si on a une main suffisamment fournie, ça permet d'invoquer Nova très facilement et très vite. Il combote très bien avec Cyber Dragon Heirs, puisque du coup ça fait qu'on défausse, on utilise 2 cartes pour récupérer 2 cartes. Voilà. Ça va les ressources, non? Ah ouais. Il faut de la récupération pour pouvoir redémarrer. Ensuite, donc la partie utilitaire ici de Jizukiru pour pouvoir enlever ce qu'on ne peut pas enlever, en fait, avec Cyber Dragon, et un Cyber Eltanin également très efficace pour nettoyer le terrain. Alors on parlera pas de ce Cyber Eltanin en finale. Hein. Exactement, qui permet de gagner une manche au temps. Voilà. Donc ensuite, côté magie piège, donc 3 machines de duplication, obligatoire parce que quasiment toute la base du deck repose sur des monstres Cyber Dragon, sur des monstres qui sont considérés comme Cyber Dragon et qui ont moins de 500 d'attaque. Donc en termes de remplissage de terrain, c'est plus qu'efficace. 3
3 cyber-urgences, excellente carte de search qui permet de récupérer donc n'importe quel monstre cyberdragon ou cyber-eltanin, entre autres. Son effet aussi, donc elle ne dépend pas du cimetière, donc ça c'est un gros avantage par rapport à l'usine de cyber-réparation, voilà, que j'ai mis à 2. Donc ne nécessite pas de cimetière et peut être réutilisé si on a annulé l'activation. Donc sur le principe, cette carte prend le pas par rapport à usine de cyber-réparation. Mais il faut quand même l'usine de cyber-réparation pour récupérer les monstres, pour au cas où récupérer les monstres non cyberdragons. Et accessoirement avoir une deuxième possibilité d'aller récupérer des monstres. Voilà. Dans le même tour, vu qu'on peut utiliser qu'un seul par tour, donc si j'active les deux, ça me permet d'aller récupérer 2 cartes. Ça peut servir pour faire une fusion. Cyber F System, très bonne carte également. Le Monster Reborn des Cyberdragons. Sauf que ça peut aussi invoquer depuis la main. Donc comme ça ne cible pas, excellente carte contre tout ce qui est appelé par la tombe ou effet qui bannit des cartes de mon cimetière. Ça peut être une bonne alternative. Voilà. Ensuite, débordement cybernétique. x3 parce que vu le peu de pièges que j'utilise dans le deck, à partir du moment où on m'empêche d'utiliser mes cartes magiques, il faut que j'ai une alternative. Donc, tu peux nous rappeler l'effet peut-être? Donc je bannis autant de cyberdragons de ma main, mon terrain et ou mon cimetière pour détruire autant de cartes contrôlées par mon adversaire. Ah ouais. C'est pas un coup de bannir les monstres. Donc deuxième effet de la carte, c'est que si elle est détruite par un effet de carte de l'adversaire, j'ajoute une carte magique ou piège cyber. Donc ça peut être n'importe laquelle, du moment qu'elle a cyber dans son nom, ce qui est plutôt pratique. Donc dans une chaîne où mon adversaire va détruire cette carte, je peux la chaîner, activer son effet pour détruire des cartes sur son terrain et récupérer une carte magique ou piège cyber. Donc tout bénef. Fort, c'est abusé quoi. Ouais. Depuis tout à l'heure, je sais pas si tu te rends compte, mais depuis tout à l'heure, toutes les cartes ont la même fonction, rajouter des cyberdragons de la main, du deck, où c'est possible quoi. Absolument. Limite limite je serais pas étonné pour faire du recyclage. C'est ça, je serais pas étonné que tu aies une carte qui te fasse rajouter un cyberdragon dans ta main de ta poche. Ouais, exact. Alors presque. J'ai en tout cas des cartes qui remélangent mes monstres bannis dans le deck. Donc fusion cyberchargement. Alors j'enchaîne en fait directement parce que c'est en combo direct avec ça. Si par exemple j'ai déjà banni des monstres, du coup je peux l'activer comme c'est une quick play. Donc soit je peux la poser et du coup activer les deux à la fin du tour de l'adversaire, ce qui est dévastateur. Je peux détruire 2 plus 2 cartes en fonction de ce que j'invoque. Et derrière, ça me permet de faire du recyclage des monstres que j'ai bannis. Donc, excellente carte qui permet justement de remettre les cartes que j'ai retirées du jeu dans mon deck. Voilà. Ensuite, donc, les cartes de fusion habituelles dans Cyberdragon. Donc, pareil, 2 liens de puissance et 2 fusions de surcharge. Donc, en fait, j'ai dû réduire en 2 exemplaires mes cartes de fusion justement parce que j'en avais beaucoup. Sinon, je n'aurais plus eu la place pour jouer le deck à 40 cartes. Et ça va le contre-coup quand même de liens de puissance et tout, c'est pas chaud quand même des fois? Non, alors c'était chaud à l'époque où on invoquait des monstres à 4000 d'attaque ou même à 2800, sauf qu'en fait, comme la plupart du temps je l'utilise pour invoquer Chimera Tech Rampage Dragon, donc en fait c'est quasiment, enfin c'est juste 2100 de dégâts pour pratiquement 12 000 de dégâts en sortie, le calcul est vite fait. Ouais, voilà. Donc là. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, grâce à ces 3 types de fusion, tu invoques de n'importe où quoi. Exactement. Tu fais de la fusion de n'importe où. Voilà. Donc fusion de surcharge qui peut bannir du terrain ou du cimetière. Voilà. Lien de puissance qui peut fusionner depuis la main et ou le terrain. Et fusion cyberchargement qui peut fusionner depuis le terrain ou la zone bannie. Du coup, tout est fait pour faire du recyclage. Pour ceux qui imaginent ça aider dans CA contre ça, mon gars, bon courage. Hein. Ouais. Voilà. Donc ensuite, les 3 autres pièges du deck. Alors, Assaut solennel. Normalement, la carte la plus adaptée dans ce type de deck, ce serait plutôt appelé par la tombe. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que Assaut solennel peut me servir dans plus de situations. Notamment, on peut annuler les invocations. En plus d'annuler les effets de monstres, il peut annuler les invocations spéciales des monstres adverses.
Donc ça peut être une bonne carte quand je commence la partie. Okay. Voilà, une bonne carte à poser, ça peut m'aider à prendre un avantage. Okay. Voilà. Donc ça c'est pour le deck. Le main deck, ouais. Ensuite, l'extra deck. Donc Don Clifford. Le patron. Le patron. Le don. Voilà, Don Clifford, le génie. Hein, comme son nom l'indique en anglais, Clifford Genius. Excellente carte. Peut comboter avec machine de duplication parce que dès que j'invoque 2 monstres sur les zones pointées par cette carte, simultanément, je peux ajouter un monstre machine niveau 5 ou plus depuis le deck. Ça, c'est déjà un des premiers combos que j'ai pas trop eu l'occasion d'utiliser pendant le tournoi. Et surtout, en fait, son autre effet, c'est de pouvoir annuler l'effet d'une carte sur chaque côté du terrain. Très utile quand il y a une carte qui gêne, et que je peux pas l'enlever facilement, en fait. Voilà. Et derrière, ben après pour ces deux flèches, les deux flèches qui permettent justement de faire des combos, donc de démarrer les combos, de faire des Xyz, fusion, etc. Et terminer par Cyber Dragon Seeger ici, qui lui sert à booster en fait, mes monstres, les monstres que j'ai sortis de mon extra deck. Donc les monstres Xyz et ou les monstres fusion. Okay. Donc Cyber Dragon Seeger, j'en ai mis 2, puisque en fonction de l'évolution de la partie, je peux en invoquer un en début de partie, et s'il quitte le terrain après, je risque d'avoir des problèmes pour le récupérer. Voilà. Bon, je peux toujours le récupérer, puisque comme il est considéré comme Cyber Dragon, donc Cyber F System et Cyber Dragon Naxter peuvent le ramener du cimetière. Voilà. Donc ensuite. Alors, ça a été un choix aussi assez difficile, mais du coup, j'ai remis 3 Cyber Dragon Infini et 3 Cyber Dragon Nova. Alors, Cyber Dragon Nova x3, c'était obligatoire, dans la mesure où maintenant, je fais pas mal, grâce à Cyber Dragon Naxter, j'arrive à faire pas mal de combos où je peux invoquer 2 Cyber Dragon Nova le même tour. D'accord. Voilà. Donc après, et Cyber Dragon Infinity, c'est la suite logique après avoir utilisé l'effet de Cyber Dragon Nova. Voilà. Bien sûr, un par tour. Sachant qu'en fait, ce qui fait que Cyber Dragon est dur, en tout cas, moi je dis ça, hein, ce qui est dur pour gérer Dragon Nova, c'est que si tu gères Dragon Nova et qu'il part au cimetière, en fait, tu ramènes une pire catastrophe sur le terrain. C'est ça, il me permet d'invoquer un monstre fusion. Du coup, donc c'est la suite. Donc le monstre fusion en question que je ramène et qui est farm, c'est Dragon du Carnage Chimératech. Chimératech Rampage Dragon. Donc, premièrement, excellent monstre. Pour moi, c'est une des meilleures fusions Cyber Dragon que Konami ait sorti. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monstre machine niveau 5. Donc, qui peut servir de matériel pour faire Cyber Dragon Nova et forcément évoluer vers Cyber Dragon Infini. Deuxième chose, c'est la première fusion Cyber Dragon qui peut détruire des magies pièges sur le terrain, ce qui leur manquait cruellement. Voilà. Et il détruit un nombre de magies pièges équivalent au nombre de matériaux utilisés pour son invocation. Donc on a le choix. C'est un excellent compromis. Et troisième effet, l'un des meilleurs, il peut envoyer des monstres depuis mon deck au cimetière pour gagner des attaques supplémentaires pendant la battle phase. Donc ça peut lui permettre de taper 3 fois. Voilà, donc il envoie 2 monstres. Donc 1, il alimente mon cimetière. 2, il peut taper 3 fois. Et derrière, si je le booste, donc soit je le booste avec Cyber Dragon Seeger, il passe à 4200, il tape 3 fois, ça fait 12 000 de dégâts en sortie. Soit il arrive avec lien de puissance et il a aussi à 4000, il tape 3 fois à 12 000. Ou dans certains cas de figure où je peux pas le booster, il arrive à 2100, il tape 3 fois, sauf que ça fait toujours 6300. Donc en attaque directe, c'est toujours une bonne sortie, quoi qu'il arrive. Ensuite, ouais, je vais les ranger, ce sera plus simple. Hop. Ensuite, donc les 3 derniers monstres de l'extra deck. Ici, les kaiju de l'extra deck, tu vois. Les kaiju. Donc ça c'est pour, ce sont les removals, les équivalents des kaiju, mais pour enlever les monstres de l'extra deck ou si mon adversaire joue des monstres machines contre moi. Donc avant je jouais 2 Chimératech Fortress Dragon, ça peut toujours être ajouté, donc au choix, 1 ou 2 je pense. Ça dépend de comment évolue la situation. Minimum 2 Chimératech Megaflot, puisque vu le méta actuel, le nombre de decks qui reposent
qui repose sur les monstres liens et ou enfin tout ce qui sort de l'extra deck, c'est toujours une carte qui sera efficace contre un jeu qui repose sur son extra deck. Voilà. Sachant qu'en plus en finale tu fais ça quoi, tu fais Fortress Dragon en fait. Oui, Fortress, c'est ça qui me permet de au moins dégager le terrain. Et avec le nouveau fond. Voilà. On va passer au side. On va passer au side. Alors le side après, je dirais que là c'est un side un peu, il peut encore être amélioré je pense. Donc toujours pour rester dans des pièges parce que je trouve que je n'en ai pas suffisamment. Violent orage de poussière. Donc violent orage de poussière contre les decks qui posent beaucoup de cartes ou beaucoup de magie. Genre Sky Striker, mais pas seulement, efficace contre le deck magicien et aussi tous les decks qui reposent sur beaucoup de magie piège, notamment Trou Draco que je n'ai pas affronté, heureusement. Voilà. Au cas où je mets quand même des typhons, l'avantage de typhon c'est que derrière je peux quand même l'avantage de typhon c'est la magie rapide, quick play, ça coûte rien. C'est une carte pour une carte, mais c'est tellement efficace, ça peut me sauver dans une situation. Voilà. Donc ça, au niveau anti-magie, c'est ce que j'ai. Appelé par la tombe, si je tombe face à des adversaires qui ont énormément de hand-traps. C'est une excellente carte également, mais après, avec toute la récupération que j'ai déjà dans mon deck, j'ai pris le parti de prendre plutôt Assaut Solennel qui permettait aussi de gérer les invocations spéciales de mon adversaire, en plus de pouvoir annuler des hand-traps. Parce qu'après, je peux toujours repartir même si on a annulé mon effet. Okay. Ensuite, bon, là c'est une de mes cartes signature, mais que j'utilise très peu ces temps-ci. Évacuation forcée. Pas très fort en soi, mais ça peut faire dégager un monstre de l'extra qui est soit indestructible, qui est indestructible ou que je ne peux pas utiliser comme matériel de fusion. Donc ça c'est le danger pour tous les monstres qui ont des conditions d'invocation un peu spécifiques, donc tout ce qui sort de l'extra deck et ou les monstres avec des conditions un peu spéciales. Il faut 3 monstres ténèbres dans le cimetière, 4 monstres elfes dans le cimetière, etc. Et dernière carte, celle-ci qui est, je pense, et qui me sera surtout utile contre le méta, contre le méta qui sera très joué en France. C'est au démarrage rouge. Ah bah oui. Donc là, j'estime que c'est l'équivalent d'un Trapstun, sauf que je peux le jouer depuis ma main. Payer la moitié de mes points de vie si c'est pour avoir un tour où je suis sûr de tuer mon adversaire, ça n'a pas de prix. Donc, moi je suis prêt à les payer. Le mec là. Ah oui. Juste une question, en fait, t'as joué contre quoi du coup alors? Du coup, alors, donc dans le tournoi, j'ai affronté donc un petit deck Cybers, un deck Salamandre. Salamandre, c'était comment? C'était dur? Il avait beaucoup de cartes pour revenir. Alors, je l'ai affronté 2 fois en fait. Sur les premières manches, on va dire que j'ai eu de très bonnes mains, donc j'ai pu l'enchaîner assez facilement. Après, par contre, sur le deuxième affrontement, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là, j'ai pris pas mal de contrôle. Et donc, j'ai terminé les matchs sur les dents. Comme il a beaucoup d'effets où il peut récupérer ses cartes également, ça redémarre très facilement Salamandre. À partir du moment où son cimetière est plein, il a quasiment plus besoin d'autres cartes. Limite, c'est comme Orcust. Okay. Voilà, sauf que lui, il bannit pas ses monstres. Voilà. Ensuite, j'ai affronté aussi un deck magicien sombre, contrôle. Ouais. Là aussi, donc les cartes qui m'ont le plus bloqué dans ce tournoi, c'était limiteur d'invocation surtout et mine mystique. Mais limiteur d'invocation, je l'ai vu dans pas mal de decks, donc voilà. C'est ça. J'ai joué aussi contre Sky Striker, Sky Striker Control, où là effectivement, je l'ai affronté 2 fois. Première fois j'ai perdu et deuxième fois j'ai gagné. Ouais, la plus importante. La plus importante, la finale. Mais c'était quand même difficile. Où là aussi, à plusieurs reprises, je pensais que je pouvais terminer la partie sur le tour d'après et en fait non. Beaucoup de contrôle. Il y a des choses particulières qui étaient compliquées à gérer durant ce tournoi ou pas? Alors, limiteur d'invocation, ouais. Mais bon, ça normalement, si j'avais pu sider de manière appropriée,
Au moment où je les ai pris, oui, ça m'aurait moins gêné. Et sinon, mine mystique, à part Typhon, j'ai rien d'autre qui peut le gérer. Après gérer mon nombre de monstres par rapport à celui de mon adversaire. Okay. Là, tu vois, on va partir au championnat de France. Là, hein. Qu'est-ce que tu penses de Cyberdragon dans la méta d'aujourd'hui? Ça peut créer la surprise, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui doivent pas s'y attendre. Ils jouent surtout le méta, donc ils doivent plus s'attendre à Orcust pour des joueurs machines. Orcust mélangé donc avec Farstar, Phantom Knight et ou Danger, enfin tout type de mélange, puisqu'après Orcust avec 3-4 cartes il fait le game. Orcust, l'intérêt c'est derrière d'avoir un Dingirsu qu'on peut ramener quand on veut et d'avoir un contre qu'on peut activer pour pouvoir bloquer l'adversaire. Mais après ça peut toujours se faire contrôler, c'est-à-dire qu'un kaiju mal placé sur le seul monstre lien qui restait, il y a que Dingirsu qui peut sauver la partie, mais là aussi s'il se fait contrôler. Voilà. Là, t'as quand même joué, alors, à part Orcus, t'as joué contre les deux decks qui sont top tier, vraiment, c'est Salamandre, Sky Striker. C'est gérable, quoi. C'est gérable. Ça dépend des mains, quoi. Alors, ça dépend des mains, mais après, comme moi, c'est un deck OTK, à partir du moment où il y a une brèche, c'est fini. Tu rentres dedans. Je rentre dedans, je l'élargis. Tu vois. Voilà. Après, ce sont des decks qui... ils n'ont pas une grosse force de frappe, c'est-à-dire que des OTK avec ces decks sont pas faciles à faire. Ils vont pas faire des OTK à chaque tour. Ouais. Par contre, derrière, en termes de contrôle et de récupération, card advantage, ils sont plutôt bien placés. Sky Striker qui te contrôle qu'avec des cartes magie rapide. Derrière, tu poses juste les bons pièges pour bloquer et puis c'est parti. Sinon, ce tournoi. Ah écoute, très enrichissant, beaucoup de duels épiques, hein, beaucoup de duels épiques.